Merci. La parole est à notre collègue Jean-Pierre Decool pour le groupe Les Indépendants. Vous avez la parole, mon cher collègue, pour 2 minutes. Monsieur le Président, mes chers collègues, c'est un parlementaire quelque peu décontenancé qui vous interroge, Monsieur le Ministre, à propos de la reconnaissance des élus locaux sans étiquette. Ces élus représentent, excusez du peu, près de 85% des élus locaux dans le département du Nord. J'avais plaidé il y a quelques années avec Alex Türk, mon prédécesseur, et la Fédération des élus non inscrits du Nord en faveur de l'instauration officielle de la qualité d'élu sans étiquette. C'était en 2003. En 2010, le Conseil d'État avait rejeté le recours formulé contre l'impossibilité pour les élus d'être reconnus et classés comme sans étiquette. Ce combat ancien, nous pensions le partager avec vous, Monsieur le Ministre. Lorsque mon collègue Dany Wattebled vous a interrogé sur votre volonté d'intégrer cette rubrique dans les documents des élections municipales de 2020, vous sembliez ouvert à la discussion, à notre écoute, aviez-vous dit, pour reprendre votre expression. Votre circulaire tant décriée du 10 décembre 2019 apportait un début de réponse, en supprimant le nuancement politique pour les candidats dans les communes de moins de 9 000 habitants. La circulaire a été suspendue par le Conseil d'État. Celle du 3 février a rabaissé le seuil aux communes de moins de 3 500 habitants, hors chef-lieu de canton. Nous n'avons pas crié victoire, mais nous pensions que le concept d'élu sans étiquette était acquis. Mais depuis quelques jours, j'ai un horrible doute. Certains maires m'ont fait part de leur déception, de leur interrogation, en remplissant le document de déclaration des résultats. Dans celui-ci, leur étiquette politique leur est demandée, y compris dans les communes de moins de 3 500 habitants. Ma question est donc claire. Votre circulaire du 3 février 2020 s'adresse-t-elle aux déclarations de candidature et aux documents de résultats des élections, ou s'adresse-t-elle uniquement aux seules déclarations de candidature? Il semble que les interprétations soient différentes. Plus clairement, les élus qui le souhaitent dans les communes de moins de 3 500 habitants, hors chef-lieu d'arrondissement, peuvent-ils choisir de ne pas avoir de nuances politiques? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, vous aviez bien compris qu'au moment où je signais une circulaire qui suggérait qu'en deçà de 9 000 habitants, c'est-à-dire un très grand nombre de communes, il ne s'agissait pas de faire en sorte que les préfets seuls décident d'un nuançage politique et de faire en sorte que la réalité que beaucoup connaissent ici, que j'ai connue pendant les 17 ans où j'étais maire d'une commune de 5 000 habitants, fait qu'en réalité, on peut avoir son étiquette politique personnelle, mais pas dans sa fonction, ni même dans celle de la liste que l'on conduisait. Le débat a eu lieu, il a été très médiatisé, très repris, et je me souviens avoir subi quelques reproches sur ce sujet-là. Et donc, j'ai abaissé le seuil à 3 500 pour exécuter la décision du Conseil d'État. Il y a la différence, et vous l'avez rappelé, entre l'étiquette politique qui est déclarative et le nuançage qui relève de l'appréciation des préfets et depuis longtemps. Et je crois qu'effectivement, il y a certains maires élus qui ne se retrouvent pas forcément derrière une étiquette politique. Donc on les invite à déclarer leur étiquette. Ils peuvent effectivement ne pas se retrouver et les préfets doivent, c'est l'usage, et je ne voudrais pas rouvrir ce débat, nuancer. Mais ce que je veux vous dire, c'est que la règle qui s'appliquera dans les jours qui viennent ou qui s'applique aujourd'hui est la même que celle qui a été retenue en 2014 et les années précédentes. Depuis 2014, 37 165 maires, et là vous allez me dire, mais c'est plus que le nombre de maires, mais maires qui ont été en fonction depuis 2014 du fait de démissions, de décès, de remplacements de maires, ont fait l'objet de ce nuançage par les préfets. Et 26 689, soit 72%, ont été classés divers. Alors certes, ça n'est pas l'appellation sans étiquette, mais je pense que vous retrouverez dans cette appellation divers qui ne permet pas d'identifier politiquement sur le schéma que nous connaissons dans notre représentation nationale ou dans les partis politiques, mais qui correspond à l'expression des maires qui ne veulent pas se reconnaître dans telle ou telle étiquette politique. Et les instructions que je donne au moment où je vous réponds et que je confirmerai si c'était nécessaire, c'est que les préfets doivent être à l'écoute des maires désignés par le conseil municipal et que la qualification divers relève de leur propre appréciation et que nous devons l'entendre. Merci. La parole est à